Boker Tov, mes chers amis de Yerushalayim, et on va poursuivre aujourd'hui le chapitre 29. On va voir comment doit se comporter un chacham lorsqu'il a affaire face à lui à ce qu'on appelle un ksil, un insensé, lorsque il a affaire à des gens qui ne font pas preuve malheureusement de sagesse ou qui manquent de retenue quand il s'agit malheureusement de réagir vraiment avec colère ou avec des mots complètement déplacés. Donc, quelle doit être notre attitude? Voilà ce à quoi le roi Salomon nous invite ce matin. Et on est arrivé donc au verset tête, le verset 9, toujours du 29e chapitre. Ish chacham nishpat et ish evil. Un homme sage est-il en procès, puisque nishpat est jugé, donc apparemment ils sont les deux parties dans un même jugement, et evil, et ish evil. Et ici c'est avec. Donc un homme sage est-il en procès avec evil? On a traduit un insensé, un sot. Veragaz, vesahak, ve'ennachat. Qu'il en soit bouleversé, vesahak, ou qu'il en rit, ve'ennachat, il n'aura pas de repos. Alors, c'est une phrase comme les suivantes qui sont assez hermétiques, puisqu'on a du mal à comprendre le sens. Qui c'est qui est bouleversé? Qui c'est qui rit? Est-ce que c'est le sot ou le chacham? Ve'ennachat est celui qui n'a pas de repos, de sérénité. Alors, c'est qui? Alors, les chachamim disent que en hana'a le ish chacham. Un homme, ce qui est sage, qui est vraiment est animé de bonne volonté, d'empathie pour l'autre, il n'a pas de hana'a, il n'aura aucun intérêt, aucun profit, mivikuchim im ish evil, lorsque il doit discuter avec quelqu'un qui est complètement insensé. Pourquoi? Parce que il va être bouleversé, même s'il rit, mais il n'aura pas finalement de sérénité, parce qu'il n'aura pas réussi à évidemment convaincre l'autre. Et ici, nachat c'est shalva, donc c'est la tranquillité. Pourquoi? Parce que le sage n'a pas de satisfaction. Même s'il gagne, mais qu'il voit que l'autre est bouleversé ou que l'autre rit, puisqu'il ne se rend pas compte peut-être de l'enjeu du jugement. Donc c'est pour ça que même lorsqu'on gagne un procès contre quelqu'un d'insensé, on n'en tire vraiment pas un profit quelconque. Donc ça c'est la preuve d'un chacham. Le verset Yud 10, I anshe damim yisneu tam. Anshe damim, littéralement les hommes de sang, donc ils font verser du sang innocent d'après les commentaires. Des hommes, on va dire les hommes sanguinaires, Yisneu tam, ils haïssent celui qui est intègre. Intègre, tam, comme Yaakov, ishtam. Donc généralement, c'est un qualificatif qui désigne le tzaddik ou le yachar, celui qui est droit, celui qui fait ce qu'il convient de faire. Et là encore, en fonction de la coupure, c'est un texte extrêmement hermétique. On ne comprend pas le sens, surtout de la fin. Regardez, Visharim et les hommes, mais les hommes droits, Yevakshu nafsho. Ils recherchent nafsho, sa personne. On n'a pas de meilleure traduction. Alors, il y a ici une anomalie, puisque la majorité des commentaires disent que généralement, les vakesh nefesh, dans la Torah par exemple, chercher l'âme de quelqu'un, c'est chercher à le tuer. Donc ici, ça ne peut pas coller avec Visharim, que les droits, les hommes droits, ils cherchent à tuer qui? Est-ce que c'est le tam? Certainement pas, ça ne colle pas avec le sens. Et nafsho, c'est au singulier, donc je ne peux pas dire que ça se rapporte à anshedamim, les hommes sanguinaires. Donc il y a une autre proposition, un perouch acher, Hayesharim mevakshin et ahavato shel hatam. Donc visharim yevakshu nafsho. Donc il recherche, comme on a traduit, il recherche sa personne, la personne de qui? Du tam. Donc par opposition, les hommes sanguinaires le haïssent, mais les yesharim, les hommes droits qui reconnaissent en cette personne, cette victime, quelqu'un de tam, d'intègre, ils le recherchent pour le sauver. Yevakshu nafsho, ils vont tout faire pour le sauver des hommes sanguinaires, et là ça acquiert un sens. Il y a une autre explication qui nécessite une autre coupure, qui veut dire la chose suivante. Anshe damim, les hommes sanguinaires, qu'est-ce qu'ils haïssent? Yisneu tam visharim. Ils haïssent l'homme intègre et ils haïssent aussi les hommes droits. Yevakshu nafsho, et ce sont le sujet de Yevakshu nafsho, pour restituer le vrai sens de chercher à tuer. Yevakshu nafsho, donc qui est le sujet de Yevakshu nafsho? C'est les anshe damim. Les hommes sanguinaires chercheront à le tuer, soit le tam, soit le yachar.
Et donc, c'est une autre façon d'expliquer, ou alors il faudrait, pour donner un sens, dire nafsham au lieu de nafsho, c'est-à-dire leur âme au lieu de son âme. Donc, on voit bien que, en fonction de l'explication, évidemment, la traduction va en dépendre. C'est ce qui se passe avec le dernier verset que nous étudierons ce matin, Yud Aleph, le 11e verset. Kol rucho yotiksil. L'insensé laisse sortir rucho, toute sa colère, à travers sa parole. Les Chachamim disent, puisque le roi c'est la parole. Donc il ne se contrôle pas, donc il se lâche et on voit sa colère à travers sa parole. Vechacham, mais le sage, be'achor yeshabechena. Be'achor, littéralement, donc c'est pour ça que c'est difficile, yeshabechena, il refoule la sienne de sa colère. Donc la différence entre un ksil et un chacham, c'est qu'il se retient. D'autres expliquent non, c'est que le sage essaye de refouler la colère de l'insensé. Comment? En essayant de le calmer au lieu de